Hello everyone, welcome to Wowcast. Today we're going to talk about our next major content update, Guardians of the Dream. And I have two special guests here with me today. Please introduce yourselves. Hi, my name is Taylor Sanders. I'm an encounter designer on the World of Warcraft team. And I'm Ann Stickney. I'm a senior narrative designer on the World of Warcraft team. Thank you guys so much for joining us. What is coming with Guardians of the Dream? Yeah, so Guardians of the Dream is a huge content update. We have a new outdoor zone, the Emerald Dream itself, right, that we're going to be traveling Let's go regarder to. ça. We have a new raid. We have new public events within the outdoor zone itself. And then also Season 3 will be launching as well. So we just finished up Fractures in Time. Can you tell us what's next? What are we going to expect in this major content update? Well, with Fractures in Time, we kind on of peut wrapped la up the regarder comme story of ça. the Bronze Dragonflight, and we also saw Iridikron take off for parts unknown. One person that we haven't seen since Zeralek Caverns is Farok. We get to catch up with him here. More importantly, what's going on is that Amirdrasil, that tree, the seed Le that chat Saranda fonctionne. took from the Shadowlands, she's planted it, it's been growing Oui. in the Emerald Dream, and it's about to cross over. It's a very powerful tree. We're not the only ones interested in it. Non, je parlais là. En dessous. So- Can't be that easy. Of course not. No, it can't be that. It's never that easy. So turns out Farok's kind of interested in this tree, and he's got some friends that he's bringing along with him. We finally enter the portal into the Emerald Dream. What does it look like? What can we expect? First off, we're finally going to the Emerald Dream, right? And we've seen like bits and pieces of it since like what? Yeah, since, I don't know, back in, the classic days when the game was first kind of released. Druids. Yeah, with the Druids. And then I think more recently, the Emerald Nightmare Raid back in Legion, right? But we've always visited these little pockets. And in Guardians of the Dream, we get to visit like an actual section of the dream. The Ah ouais, Emerald quand Dream même. itself is a reflection of the wild world. So it's green, it's overgrown, it's beautiful, there's stuff blooming all over the place, but also we aren't the only ones interested in that tree. Farok is there, and he's got some allies with him. So the place is, while part of it is, overgrown, wild, beautiful, blooming, there's also parts of it where Farok's forces have hit this place. It's a war-torn landscape, right? It's not perfect, it's not ideal, but we're there to fix it and make sure that Farok doesn't get what he wants. Oh, If t'inquiète you pas, ils s'en are chargent déjà, familiar with lore, Lolo. We're going to the Eye of Ysera, and it's a place that has been mentioned in lore for a very long time. We've never been there. It's the center of the Emerald Dream. Not literally, figuratively. So the Eye of Ysera focuses on the areas of the dream that are they need the most attention from the Green Dragonflight. And in Guardians of the Dream, it's Amirdrasil. Obviously, we want to help bring this Oui, ça, tree c'est des failles, from non? the Emerald Dream into Azeroth. Non, mais ça, c'est Sylvarden, ça. Area, that we have, releasing with our content update is just absolutely gorgeous. The art team has really outdone themselves yet again. And seeing the Emerald Dream in all of its glory, right, as players get to explore finally like an actual zone that represents sort of all of the incredible, like sort of artistic C'est beau. influence En of the vrai, c'est quand Emerald même beau. Dream, and we're going to see tons of great characters that we kind of know and love that are related to the Emerald Dream itself. So in this new zone, there's a new raid. Can you tell us more about the new raid? Yeah, so one of the sort of war-torn places within the Emerald Dream is our new raid, Amirdrasil, the Dream's Hope. This is a 9-boss raid. 9 boss. Players, Ah, ils en rajoutent pas. get to explore one of the most interesting places within the Emerald Dream. The story here starts at Wellspring Temple, which is sort of a place within the Emerald Dream that's feeding Amirdrasil, this world tree, all of its kind of energy and life force. It's nurturing the tree. It's a very important place to Farok and his designs on the Emerald Dream and what he wants to sort of achieve here. One wing of the temple is untouched by Farok and his allies for now and represents sort of the wild nature of the Emerald Dream. There are defenders of the temple here who are natural to the dream, and one of those defenders is our wing boss for that section, Nimue, Weaver of the Cycle. Pourquoi c'est la reine de l'hiver avec des plantes? Pourquoi c'est la reine de l'hiver avec des feuilles, en fait? So when players enter Nimue's chamber, it's this beautiful sanctum that really represents sort of the Emerald Dream in its most pure form. On the floor of the Mais en fait, le truc, c'est que je suis en train de voir Nimue, Sylvarden, en is fait. Hein. ordering
the weave of the Emerald Dream itself, sort of represent the act of creating things with the Emerald Dream and defending it and protecting it. In the other wing of our raid, this is a wing that's been destroyed by Farak and his molten allies, right? Smolderon sits at the end of this wing, the Fire Lord himself, and fire has sort of poured through this portal where Farak has brought the Fireland sort of screaming, you know, into the temple itself. Parle de We're going to Ragnaros. see Parle de all the Ragnaros. destruction that has wrought and be able to fight Smolderon right at the end of that wing. Another encounter we have within the raid is Tendril Sage Swift, who is one of the leaders of the Druid of the Flame. Yeah, Druids of the Flame, basically the last time we saw them was in Cataclysm when we defeated Thandral Staghelm. But they've been planning this kind of resurgence, and with the burning of Teldrassil, they've been able to recruit a lot more willing people to go along with their plans. The exciting thing about this encounter is that finally we'll get to Dragon Ride within a raid encounter in Dragonflight. So this is incredibly a cool opportunity to be able to jump on Dragonback with, you know, all of your friends that you're raiding with and pursue Tendril as he sort of like flies around Amir-Drasil, right? You're like banking through fireballs and stuff during combat, so it's going to be really exciting. Combat de boss en Dragon Riding. Yeah, visually it sounds really cool to have 25 people all mount up, but mechanically, Yeah. we need people to test it out. We just need people to test it Yeah, out. the PTR is so helpful for that. And then of course, I mean, we can't forget Farak, right? Finally. Yeah, the Finally. reason A spicy, nasty boy. I'm Yeah. ready to beat him up. he's here in the Emerald Dream, and the raid will end with a showdown against, you know, the Fire Incarnate himself. Is there any like juicy rewards in the raid? Oula, attention. So much as in other raids for during Dragonflight, players can expect some new armor sets that they can earn. Pourquoi le skin du DH? Pourquoi là, juste là, juste à côté là. Pourquoi le skin du DH, il a une tête de démoniste? Pourquoi les trois skins sont moches? Regardez tout au fond là-bas. Je dirais que c'est War ou DK. Plutôt DK. Mais on dirait un skin Necrolord. Right, that are Au milieu, c'est druide. Je pense. À gauche, c'est paladin. À droite, c'est mage. Chasseur. sort of class themed, but also have a touch of the Ouais, Emerald c'est Dream pas to fou les them, 7, hein. right? They're There's a- beautiful. The art Je is suis pas d'accord. absolutely incredible for these new sets within the raid. So they can expect new sets to earn that'll each have, you know, class bonuses Cool on bonuses, them. yeah. I'm really excited. Ah bah non, Hunt, il est au milieu là. Donc c'était mage. C'était mage. Bah, je vois le chaman au milieu et Hunt à droite. Non, c'est moine à droite parce que c'est des épaules de Shiji. Ça fait démoniste, Hunt, moine. Excited to get my hands on them. En vrai, le démoniste, ça va. Le démoniste, j'aime bien quand même. Démoniste, j'aime bien. Bonuses Cool on bonuses, them. yeah. I'm really excited to get my hands on them for my characters. I love collecting the sets too. Yeah. À toute d'Asriel. Speaking of getting our hands on something, Yes. Farak's got something really tasty for us to get our hands on. Ah. We have a new legendary weapon coming in Okay. Guardians of the Dream. This is Gar- going to be a two-handed sera une hache à deux mains that pour les players joueurs. DK War Paladin. can earn. They'll have to keep their ear to the ground exactly on how to get their hands on it. But yeah, it's a really powerful weapon wielded by Farak himself. It's called Firlath the Dream Render. We've been listening to feedback from the Embers of Neltharion update, and you know, we hope we can provide something that, you know, players really feel like they can earn the axe over time and C'est un peu ça, Malache. feel really rewarded for their time in the raid. Par contre, please, hein, Blizzard, hein, ne faites pas une Shadow and Beast. Hein.
On se rappelle ce que c'était d'avoir une arme pétée sur un DK. Hein. On s'en rappelle. Hein. So we've spoke about Shadowmoon, c'est en français, c'est quoi? Bah, c'est l'arme légendaire de ICC. the amazing raid and the beautiful zone of the Emerald Dream. What other things can we expect in Guardians of the Dream? So we've got something really unique coming to Guardians of the Dream. It's not just one. Deuil ombre, merci, mais là, je me rappelle plus en français. J'ai pas vu l'arme, ouais, c'est une hache à deux mains de feu, en vrai. Faut voir comment on la récupère, c'est ça le truc, c'est que... le truc, c'est qu'à la fin, SL, bizarre, ils ont fait, bah, vous aurez plus de légendaire qui s'obtient en formant les raids. Bingo. Les mêlées sont méta depuis 6 patchs. La mêlée devient caster, un patch et paf, une arme mêlée only, ouais. DK, War, Paladin, Lolo. Vu que c'est une hache à deux mains, donc DK, War, Paladin. Après, faut voir ce que le légendaire y fait. Hein. First one is the Super Bloom, and that one is, if you've ever played Overwatch, it's like protecting the payload, right? Okay, so you've got this ancient who's going through and he's parce que le légendaire actuel pour l'évocateur, il est utile pour le groupe entier. Si la hache légendaire, elle est utile pour le groupe entier, c'est pas un mauvais truc en soi, c'est pas un mauvais truc. Le souci, c'est que c'est sur des classes que tu n'as pas en 50 exemplaires dans les raids. Hein. Et encore, hein. Le truc, c'est que même pour Paladin, c'est que pour le Palret. Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais lâche. Mais le truc, c'est quoi? C'est une arme légendaire que t'as pas avec 50 classes dans un raid. Donc en fait, faut voir ce qu'elle apporte, cette arme. En fait, faut voir ce que le légendaire apporte à la classe elle-même et au groupe. The dream, and you have to help him out by defending him from things and helping him get things, that kind of stuff. When that's done, it triggers the second public event called the Emerald Frenzy, and it's a farming kind of public event agricole. Where wilderness has kind of gotten out of control. So you go through, you're farming everything, and it's dropping currency, it's dropping seeds left and right. The more people that are in it, the more stuff you get, and it's just a grab. So that feeds into the Emerald Bounty, and with the Emerald Bounty, it's a fostering event, right? So all around the Emerald Dream, there's piles of dirt. You can take those seeds that you gathered and plant them in the dirt. Over the course of 5 minutes, it'll on va jouer à Harvest Moon. On va jouer à Harvest Moon, les copains. On va planter des arbres. Sprout and nurture that sprout, the bigger it'll get. When it blooms after that 5 minutes, you get to loot it for cool stuff. I love cool stuff. Can you tell us more about the new Renown faction in this patch? Of course. We've got the Dream Wardens. I mean, we're going into the Emerald Dream, right? Oh, yeah. So the Emerald Dream is full of creatures that live there. C'est pas logique, par contre. They also have a vested interest in protecting Yggdrasil, so they've decided... Avoir un renom dans le rêve d'Emeraude alors qu'on est déjà quelqu'un extrêmement important d'après aux yeux d'Isera, aux yeux du Volver. En fait, on ne devrait pas... Dans notre personnage, en fait, il est extrêmement important pour le lore. Devoir remonter un renom d'une réputation qu'on a déjà, en fait, c'est loristiquement parlant, c'est nul à chier. Mais bon, il faut bien donner du farm aux joueurs. But it's composed of those creatures from the Emerald Dream. So you've got keepers, you've got dryads, you've got druids, obviously, you've got the green dragonfly, you've got rune bears. C'est un nouveau renom, les gardiens du verre, je sais plus, c'est Dream machin là, gardien du rêve, un truc comme ça, je pense. Un truc qui se ressemble. Mais en soi, c'est un peuple qui nous connaît déjà et on n'a pas besoin de refaire notre réputation auprès d'eux, quoi. Loristiquement parlant, je parle. Mais bon, faut pas trouver une réputation et un nouveau farm pour le patch. Hein. Après, bah, ça c'est du farm juste pour le patch, ça va se remplir en 2 semaines, on n'en parle plus, quoi. Renown that we've got, there are some really cool rewards involved as you increase your reputation with these guys. I need to level my druid alt for this because it's druid heaven. Yes, druid heaven. Anne and I both played druids, way back in 2004, so I think we're particularly excited to interact with this faction. I think we've never seen before in WoW these types of characters that are really reminiscent of Warcraft 3 and Night Elf and Druid lore.
So it's going to be very exciting to interact with a lot of those creatures and characters that I associate vous with avez like, pas my joué au first jeu? character ever. Vous avez pas joué à Légion? So as we're dragon riding through this new zone, is there new dragon riding anything? Yeah, absolutely. So players will be able to drag and ride through the Emerald Dream from day one. Par contre, which is se really balader dans le true rêve of d'émeraude, all ça va the être trop incredible cool. art that C'est is une zone within qui est the vraiment zone très in jolie. itself. You There's want to also- walk that zone. Yeah, exactly, right? I want to swoop under branches and like, you know, along the rivers and through that environment. They're also going to be able to collect new glyphs that are hidden around the zone and some new transmog appearances. There's a new dragon riding appearance and a new dragon riding mounts. So Ooh. there's a lot Oh, there un dragon for players féerique. who are interested in dragon riding. and Oh, la enjoy tête the est game. moche! Oh putain! Oh, la tête! Oh merde! During Dragonflight. I'm all about collecting customization, especially for my dragons, so I'm super excited about that. Yeah, there's a lot there for players who enjoy that. There's also a new active ability that players will be able to earn, you know, with their glyphs called Second Second Wind. souffle. That allows them to sort of like Qui leur permet de regain retrouver vigor instantanément de la instantly. vigueur. So they can gain a little bit more speed. There's new dragon riding races where they can try to, you know, try their skills. Bah, with go that with en some fait, new go, abilities pour les courses de that défi, go attendre la yeah, 1.3 we're just la excited to la see point how 2. players Hein. enjoy zooming through the skies in the Emerald Dream itself. That sounds handy for that dragon riding encounter too. Yes. So you may want to collect your glyphs Par contre, right away. Un boss de raid en Dragon Riding, Yeah, get some practice in. j'ai peur. And J'ai there's gonna be franchement a new peur. season. Can you tell us more about what the season will be? Yeah, absolutely. So season 3 will start with Guardians of the Dream, and with it becomes a new Mythic Plus. Ils annoncent les map. donjons? So we have 8 new BRH. Attends, que je suis content. Darkest Ticket. Darkest Ticket, c'est quoi? Everbloom, c'est la flore. C'est quoi en français? Forêt. Ouais. Manoir Malvois. Manoir Malvois, en vrai, ça va. J'aime bien. Throne of the Tides. Trône des éléments. The Tide, c'est quoi, The Tide? Des marées? Oh non, y a pas ça en Mythique. Oh non, le donjon de merde en Mythique Plus. Oh non. Oh non, Throne of the Tide, c'est donjon de merde en Mythique Plus. Oh non, le trône des marées. Oh non. C'est celui où il faut se prendre les boules. Je sais pas de quoi tu parles, Lolo. Non, c'est celui où t'as Neptulon qui te met un buff pour tuer un poulpe en dernier boss. Neptulon, tu le protèges, il te fait grandir et avoir plus de force et tu défonces... Ah non, ça va être horrible. Non, mais non, mais même le donjon, il est pas fun, mais là, je suis en Mythique Plus. Il est pas design pour faire du Mythique Plus. Hein. Tu vas passer la moitié de ton temps à marcher. Mais tu vois, pour le coup, chat, même VP est plus fun en Mythique Plus que Trône des Marées. Si, t'as ça, Vax. Deuxième boss, je crois. Ou premier, je sais plus comment. Je sais plus c'est lequel, mais. Tu vois, même VP, en fait, tu passes pas ta vie à marcher. Le truc, c'est que dans Throne of the Tide, tu vas à gauche, tu fais ton boss, tu reviens pendant une demi-heure, tu marches. Tu vas à droite, tu vas faire ton boss, pouf, pendant une demi-heure, tu marches. Tu vas au centre, tu vas faire ton boss final.
Et en plus, c'est des ascenseurs trop longs et tout. Parce que c'est... Ok, tu vas à gauche, t'as un ascenseur, hein. Tu montes dans ta salle de boss, tu redescends, tu vas à droite, tu montes, tu fais ton boss, tu descends. C'est trop long. Ça va pas. C'est que tout droit l'ascenseur. Non, je suis sûr et certain que ça va pas être fun. Hein. Spawn of the Tide en Mythic Plus, ça va pas être fun. Hein. Non, en l'état, il est pas drôle. En l'état, il est pas drôle du tout. Hein. Oh, puis le gauntlet avec les élémentaires de flotte. Ah ouais, non, faut vraiment qu'il modifie le donjon entier. Hein. Faut qu'il modifie le donjon entier. Hein. Bon, Warcraft Manoir, hein. Je pense qu'ils vont enlever la RNG. Les gauntlets, c'est des endroits, c'est des couloirs avec des trucs à faire, Lolo. Comme dans Zelda, par exemple, tu prends généralement avant Ganon, t'as plein de salles de mobs à tuer. Généralement dans les Zelda, ça s'appelle des gauntlets. Genre le couloir où tu dois traverser tous les trucs qui te... dans le dernier donjon, là, dans le nouveau donjon. Le couloir avec tous les rayons jaunes, les boules jaunes à esquiver, aller au fond, ça s'appelle aussi un gauntlet. Ah, par contre, ma normale voix, je suis trop content de le revoir. C'est un donjon que j'aime beaucoup. C'est vraiment un donjon que je surkiffe, moi. Extrêmement facile. Fourrer son broker, ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait. Je pourrais pas juger. Mais on va se choper des... Oh non, si, le couloir des dragons, là. J'ai déjà la flemme d'y aller. Xavus, c'est chiant en plus, ouais. Xavus en tyrannique, ça va être un morceau. Hein. Xavus en tyrannique, notre jeu qui va faire mal. Hein. Et la strat, elle va être chiante. Hein. Je vous le colle, la strat de Xavus, elle va être chiante. Hein. Ah non, clairement, Forêt Sombre Cœur, j'ai pas envie là. Hein. J'ai pas envie. Hein. Sincèrement, j'ai pas envie. Hein. Ah, c'est ça, Vax. Et je pense qu'ils vont enlever la RNG. Je pense qu'ils vont enlever la RNG comme ils le font sur tous les donjons depuis dernièrement qui sont de la RNG. Je pense qu'ils vont enlever. Regarde Freehold, le deuxième boss, il changeait plus. Donc je pense qu'ils vont l'enlever. Après, dans un sens, c'est ce qui faisait le charme du donjon. Bah, les sorcières en Tira, ça va être un donjon paladin heal. Hein. Bah, Taldazar, ça va être le donjon. Hein. Ça va être le donjon qui va se faire annihiler en grosse clé. Bah, en vrai, on va faire le donjon tranquillement, puis on va arriver sur le dernier boss, et puis bah, on va le déplate en tyrannique. Parce que le dernier boss d'Ataldazar en tyrannique, c'était une plaie. Hein. C'est une plaie, le dernier boss en tyrannique. Hein. Il est trop long. Les cas qui tapent jamais.
Parce que même si tu kites correctement, à un moment, t'as trop d'araignées. Non, il est pas King Rest. Il n'y a pas King Rest là. Vax. Par contre, Trône des Marais, merci mais non merci. Ah, je suis sûr et certain que Trône des Marais, ça va pas être fun. Ça, faut voir. Faut voir la difficulté parce que c'est un donjon qui est pas... En termes de strat, est loin d'être compliqué. Il faut voir comment on se fait détruire en fait. C'est comment ils vont scale tout ça, ce qu'ils vont faire. Parce que par contre, la flore, ça va être AOE donjon et les gens vont vouloir avoir du chiffre. Non, il n'y a pas King Rest là. Attends, mais là, on va faire ça. Ouais, c'est ça. En fait, va falloir voir tout ça, achat exact. Alors, best donjon, c'est un bon donjon, la flore éternelle. Mais j'ai peur de ce qu'ils vont en faire en Mythique Plus. Est-ce que le boss araignée il va être joué, mes lâches? C'est un boss optionnel. C'est un boss optionnel, donc je pense que le boss araignée il y sera pas. Il était obligatoire en défi? Ah, ça j'avais pas l'info, tu vois. Il est obligatoire en défi? On verra du coup. On verra du coup. On verra du coup. Hein. Mais ouais, c'est, tu vois, par rapport à la saison actuelle, la saison là me hype moins en termes de donjon quand même. Hein. Même s'il y a Tal d'Azar, il y a Warcraft Manor et il y a BRH. C'est pas une c'est vrai, la saison me... Je sais pas. Ça dépendra du tuning, clairement. Oui, il est actuellement Vax. Port Liberté, il est actuellement en Mythique Plus, Vax. Hein. C'est ça, me lâche. Le tuning et. On verra le tuning, ouais. Non, je me fais pas l'écho. J'ai dit, je me fais pas l'écho. Reste connecté, monsieur. Bon, il reste tout le reste de la vidéo encore. Il reste encore que 2 minutes, 3 minutes. 2 minutes, ouais. Mais là, bah, du coup, là-dedans, le donjon pour faire son vault, ça va être Warcraft Manor, je pense. Hein. Quand je regarde comme ça, le donjon pour faire son vault facilement, c'est Warcraft Manor. Hein. Il y a Tal d'Azar. Bon, on regarde ça. That are arriving for players to enjoy in Mythic Plus.
Among these are some dungeons that are appearing for the first time in Mythic Plus that we're really excited about. We had our mega dungeon, that players have really been enjoying from the dawn of the C'est vrai que le méga donjon était quand même assez. Overall est très fun. Il y a des trucs qui me font très peur en Mythic Plus. Sincèrement, il y a des trucs qui me font très très peur en Mythic Plus. Mais overall, c'est un donjon pas mauvais. The first is the Bleu, which we last saw sort of in a challenge mode format. And the second is Darkheart Thicket, which we last enjoyed during Legion. Which has a really druidic theme, right? Yeah. As we sort of like venture into the beginnings of the Emerald Nightmare and that story back at that time. So we're excited to get players in there and see if the routes have changed since the last time they were in the dungeon. Ah ouais, j'avoue, mais là, j'avoue, j'ai envie de réfléchir comme ça, mais même la première partie, hein, parce que c'est des adds obligatoires que tu dois faire. C'est vrai que vu comme ça, ouais. Dungeons. For each new season, we like to have a mix of dungeons that are more linear, but also mix that up with dungeons that are more open, like Ataldazar, in Waycrest Manor in a way, to try to. Qui vient vraiment dire donjon plus ouvert. That up with dungeons that are more open, like Comme Ataldazar et Warcraft Manor. Monsieur, c'est ce que ça veut dire ouvert ou? Ataldazar, in Waycrest Manor in a way, to try to keep some variety in there, and players who enjoy routing can have some options, to really like sync. Ouais, je pense que c'est ça, Mélache. Il y a une certaine variété dans la route. Et les joueurs qui aiment le routage peuvent avoir certaines options. C'est... Ouais, mais trop démarrer quand même. Hein. Même BRH, hein. BRH, est-ce qu'il y a 50 routes Pas tellement. À Taldazar, t'avais deux routes. Soit tu partais à gauche, soit tu parlais à droite. T'avais deux routes qui fonctionnaient très bien. Words. Yeah, absolutely. Is there anything else for the new season? Yeah, there'll be a new season of PvP rewards. Attention. So new cosmetic rewards for players to achieve in battlegrounds and arenas. So work on your gladiator when it comes out. Get that fancy new mount. Absolutely. Yeah. Oh, il est beau le dragon quand même. Moi j'aime bien. Everyone wants to know, when is the PTR going to happen? Yeah, so the PTR will be coming this week. We'll be on the PTR, ouais, ils ont rien dit sur PVP quoi. J'avoue que ça fait pas monture glad chat, mais je la trouve jolie quand même. Thank you both so much for hanging out and talking about Guardians of the Dream with me, and thank you everybody for tuning in. We'll see you next time. Fall. Du coup, on va voir le patch en hiver ou en automne. Oui, mais le truc c'est qu'il est placé très loin en fait, c'est pour ça. Attends, t'as dit un truc que je veux pas. Attends. C'est pas faux, mais là, ça arrive, c'est pas faux. Attends, rework DH, j'avais pas vu. Où ça? Tu vois ça où? Non, Class Talent Update. Rogue et Demon Hunter. C'est pas un rework. Bah. Non. Hein. Ne faites pas un rework sur mon DH, hein. Je l'aime bien comment il est actuellement. Hein. Mon DH tank, je l'aime bien. Hein. Ok, il faut ajuster les chiffres. Par contre, il faut un rework au DHDPS. Très bon choix. Très très bon choix. Il faut rendre le kit du DHDPS
jouable en HL, sans être en danger. Sans mettre le joueur en danger en fait. Sans mettre le groupe en danger. Il faut que le kit du DH DPS soit modifié. Pour le rendre pas suicidaire en fait. Ça c'est Bleu que tu médiationnes. Bon, on va avoir une transmo tranquille quoi. Comme on connaît déjà dans la ville. Super Blue Memorial Bounty, New Legendary Weapon, classe 7, New Red. Ok, ouais. Ok, bon bah...